Bonjour à tous, aujourd'hui donc je vais vous faire la présentation des 3 paquets d'extensions que je viens de recevoir pour X-Wing. Alors le premier paquet c'est un chargement complet, c'est un paquet d'engins, donc avec bombes, sous-munitions et tout ça. Le deuxième pilote hors pair, avec des nouveaux pilotes pour chaque faction, c'est le paquet le plus lourd. Et le dernier, c'est moi et de probabilité, donc c'est un paquet d'obstacles. Donc c'est la présentation de ce paquet par laquelle je vais commencer. Donc à l'intérieur de celui-ci, on va retrouver donc des astéroïdes, des nuages de débris, des nuages de gaz, des marqueurs, des cartes d'amélioration et des cartes d'environnement. Alors j'ai ouvert le petit sachet, donc à l'intérieur on va trouver un petit fascicule qui va décrire comme d'habitude, tout le matériel qui est contenu dans la boîte. Derrière, on va avoir des nouvelles règles avec le marqueur de contrainte, donc avec la flèche en rouge et noir. Des cartes environnement qui expliquent comment jouer ces nouvelles cartes. Des règles sur les nuages de gaz. Et sur le côté ici, donc la description des nuages de gaz, la cargaison égarée et les pièces détachées. Donc voilà, et à l'arrière, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose. À l'intérieur, on va trouver des cartes, donc cartes amélioration et les cartes environnement. Et après, on va trouver tous les obstacles. Donc sur la première planche, donc, on va trouver des nuages de débris, largage de cargaison, un nuage de gaz, un petit pion de charge. Donc un recto verso. Le deuxième, pareil, astéroïde, avec ces nouveaux marqueurs, là, marqueurs de contrainte. Donc vous avez vu cette flèche rouge et noire. La dernière planchette, donc avec des nouveaux astéroïdes, pareil, des pions de charge, des nuages de gaz et des pièces détachées. Donc on va commencer par les cartes d'amélioration, qui sont connus quand même, donc il n'y en a que 2, on va pas se fouler. La première c'est largage de cargaison, donc avec une charge. Dépenser, alors c'est une action, dépenser une charge, larguer une cargaison égarée en utilisant un gabarit 1, un tout droit. Alors c'est pour les vaisseaux moyens et grands. Et ensuite, le deuxième, caisse de pièces préparées, pareil c'est une charge. Donc action, dépenser une charge pour récupérer une charge sur l'une de vos améliorations équipées, donc avec le symbole du droïde. Et action, dépenser une charge pour larguer une pièce détachée, puis rompez tous les verrouillages qui vous sont assignés. Voilà, ça peut être pas mal ça, peut être rigolo. Donc voilà, c'est sur les 2 cartes d'amélioration. Et les nouvelles cartes d'environnement. Donc en fait ces cartes vont servir à changer un peu le jeu, donc il va y avoir plus d'obstacles dans le jeu, il va y avoir quelques règles spéciales, bon je ne vais pas vous décrire toutes les cartes, donc il y en a 6 à l'intérieur. Vous avez plus d'astéroïdes, ou dessus vous mettez 9 astéroïdes sur la table, donc il y a 3 de plus qu'une partie normale. Vous avez dépôt de Clouzon 36, vous mettez 3 astéroïdes et 3 nuages de gaz. Donc on vous explique la mise en place et on vous explique la règle spéciale. Que de comète, 3 astéroïdes, 2 nuages de gaz et 2 nuages de débris. Pareil avec la mise en place, c'est bien fait quand même. Nuage ionique, donc un astéroïde, 2 nuages de débris et 3 nuages de gaz. Infestation de Mynock, donc 3 astéroïdes, 3 nuages de débris, avec la règle spéciale qui va bien. Et le dernier, naufrage récent, donc 6 nuages de débris et 3 nuages de gaz. Donc ça va un peu pimenter les parties. Ça va changer un peu du combat 6 contre 6, 6 obstacles posés sur la table et en avant. Donc là, on va un peu pimenter les parties. Donc voilà pour cette première boîte d'extension pour X-Wing.
Allez, on continue avec la deuxième présentation du deuxième paquet. Donc ça va être le paquet du pilote hors pair. Donc le paquet qui est assez lourd, qui contient pas mal de cartes. Alors le pilote hors pair, à l'intérieur il y a des cartes pour toutes les factions. Avec donc toujours le même système de description des cartes qu'on va trouver à l'intérieur. Donc c'est un paquet qui est relativement complet. Donc à l'intérieur on va trouver donc le petit fascicule qui décrit ce qu'il y a à l'intérieur, avec de nouvelles règles, donc marqueur d'épuisement et le marqueur de contrainte. Ensuite, toutes les améliorations qu'on va trouver à l'intérieur. Alors, le premier truc qu'on va trouver, donc des plaquettes avec toutes les descriptifs des vaisseaux. Donc c'est que petit socle, moyen socle et grand socle, donc voilà. À l'intérieur, donc on va trouver des pions de force, du calcul, la concentration, de l'esquive, voilà, de l'identification. Donc là, jusque là, tout va bien. Donc pareil, du verrouillage. Du brouillage, des charges et tout ça. Alors la seule critique que je vais faire encore là-dessus, c'est que il n'y a pas un pion bouclier à l'intérieur. Ils auraient pu en mettre, surtout que bon, il y a des pions qu'on a à revendre, tout ce qui est pion de charge, concentration et tout ça, on en a plein. Et il est vrai que des fois, on manque un peu de pions boucliers, donc ça serait pas mal qu'ils en mettent un peu, hein. Donc ça c'est la critique que je ferai sur ce paquet, c'est qu'ils auraient pu mettre quelques boucliers, notamment là, pour remplacer tous ces pions d'identification qu'on a déjà par dizaines, donc ils auraient pu les mettre. Donc on va commencer par les cartes de pilote. Alors je vais pas vous montrer, je vais pas faire la description de tous les pilotes, hein. Donc on va avoir donc voilà, ici donc pour la rébellion, on va avoir 4 cartes. Donc ça va être pour le... Alors c'est des vaisseaux que je connais pas, hein. Donc on va avoir le cargo VC X100, on va avoir le cargo léger YT 1300 modifié, le U-Wing et le B-Wing. Donc c'est les 4 vaisseaux qu'on va retrouver pour cette faction. Donc l'autre faction, pareil, mais là il n'y a plus que 3 cartes à l'intérieur. Donc le décimateur, le TIE Striker et le TIE Advanced. Donc 3 cartes, 3 nouveaux pilotes. Pour les racailles, pareil, 3 nouveaux pilotes. Donc pour le Jumpmaster, l'intercepteur M3A et le chasseur de tête Z95, Bosque. Voilà. Ensuite, voilà, donc pareil aussi, 3 nouveaux pilotes. Donc Forteresse Stellaire, le A-Wing et le A-Wing RZ. Ah bah, il y a deux pilotes pour le A-Wing. Et la dernière faction, pareil, donc 3 pilotes, le TIE Silencer, le chasseur TIE SF, chasseur TIE SF aussi. Donc pareil, 3 pilotes supplémentaires. Hop, d'accord. Autre paquet de cartes. Donc ça, c'est les escadrons constitués, hein, les formations rapides, donc qu'on va retrouver pareil pour toutes les factions. Donc une pour chaque vaisseau, donc voilà, 3 pour les racailles, voilà, 2 pour les séparatistes, voilà. Donc ça c'est le nombre de cartes qu'on va trouver à l'intérieur, donc pour les formations rapides. Donc moi personnellement je m'en sers pas, mais j'ai quelques collègues qui s'en servent, apparemment c'est pas mal. Et après, au niveau carte amélioration, donc c'est là où on va avoir pas mal de cartes. Donc
Alors, on va retrouver au niveau des talents, donc on va retrouver pareil 4 cartes, donc on en a 2 en double. On a le maîtrise de soi et tir instantané. Au niveau de la force, hop, on va avoir N, tir prophétique, as de la manœuvre, clairvoyance et réflexe prémonitoire, donc 2 cartes de chaque. Donc voilà. Ensuite, amélioration technologie, donc optique avancée, pareil, 2, analyseur de modèle, 2, et propulseur survitaminé, pareil, 2. Donc apparemment à chaque fois les cartes elles sont en double. Au niveau des senseurs, on va avoir senseur passif, donc avec un petit pion de charge. Donc on n'a qu'une carte d'amélioration au niveau des senseurs. Donc après, au niveau des canons, auto blaster. Pareil, on a 2 cartes mais qui représentent qu'une seule amélioration. Les torpilles, on va avoir des torpilles à plasma. Missiles, alors on va en avoir un peu plus. On a ogive à impulsion magnétique. Roquette de barrage. Et missile diamant bord. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore lu toutes ces cartes. Hein, il va falloir que je m'y mette. Ouais, missile, ouais, ça a l'air sympathique. Ensuite, au niveau des équipages, on va avoir donc triple 0, on va avoir MOL et on va avoir K250 au niveau des équipages. Ensuite, au niveau des artilleurs, on va avoir BT1, canonnier à droit, on va l'avoir en 2 fois. Au niveau de l'illégal, on va avoir hypercarburant coaxium. Et on l'a pareil en 2 fois. On va avoir un talent, donc Moldy Crow. Donc c'est pour la faction Rebelle et Racaille. Donc pour le HWK 290. Donc un nouveau titre. Au niveau des modifications, déflecteur orientable, ordinateur de visée, et celui-là, on va l'avoir en 3 exemplaires. Et après, en dernier, donc pour le B-Wing, donc c'est les S-Foil stabilisés, donc repliés et dépliés, donc 2 cartes identiques. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans le paquet de pilote hors pair. Donc c'est une des boîtes où il y avait plus de choses à l'intérieur, alors qui vont peut-être pas servir à tout le monde, parce que moi par exemple je fais que de la racaille, donc les autres ne serviront pas à grand chose. Donc voilà, on va continuer la vidéo sur le paquet d'engins. Allez, on va finir donc par le dernier paquet, donc chargement complet, paquet d'engins. Donc à l'intérieur, on va retrouver tout ce qui est bombes, marqueurs de bombes, des cartes d'environnement, donc avec des petits scénarios qui sont pas mal, des nouveaux marqueurs. Donc voilà, on va passer ça au crible. Pareil, petit fascicule donc qui décrit tout ce qu'on va trouver dans la boîte. À l'intérieur, donc, les marqueurs d'amorce, les cartes environnement qu'on avait retrouvées dans le paquet d'obstacles, des jetons de victoire pour les scénarios, et après, on va avoir des explications de toutes les bombes, donc les sous-munitions, mines de proximité, mines groupées, bombes électroprotoniques, bombes à protons, bombes ioniques et filet corner. Alors à savoir que moi par exemple le filet corner c'est la première fois que je vois le gabarit, j'ai jamais pu l'avoir, donc voilà. Alors à l'intérieur on va retrouver 3 petites plaquettes,
donc notamment donc, le filet corner, les bombes à protons, charge sismique, électroprotonique, donc des marqueurs de victoire pour les scénarios. Donc les marqueurs d'amorce, les marqueurs ioniques, désarmement, les mines groupées, donc 3 petits gabarits de mines à poser côte à côte. Et derrière, donc pareil, avec des charges, les mines et des bombes ioniques, et 2 petits qui sont là. Et on va retrouver quelques cartes à l'intérieur, donc 2 cartes d'amélioration, qui sont les mêmes, donc qui sont simulateurs de trajectoire. Donc au niveau des bombes, ça c'est pas mal. C'est pendant la phase de système, si vous êtes censé larguer ou lancer une bombe, vous pouvez la lancer en utilisant le gabarit 5 tout droit à la place. C'est-à-dire la lancer par l'avant. Donc moi j'utilise beaucoup les bombardiers et c'est vrai que de pouvoir balancer une bombe à 5 devant sur une nuée, ça peut faire du dégât. Et à l'intérieur, on va retrouver donc tous les engins. On va retrouver le filet corner, les bombes à protons, les bombes ioniques. Alors il y a une carte de chaque. Le générateur de sous-munitions, les mines groupées, la charge sismique, la mine de proximité, la bombe électroprotonique. Ensuite, j'avais oublié cela, on va trouver des détonateurs à retardement qui va permettre de placer un marqueur d'amorce dessus. Et après, on va avoir donc les 6 cartes d'environnement. Donc on va dire, c'est pas des petits scénarios, mais pas loin. Donc on va avoir bombardement continu. Donc pareil, ils vont nous indiquer le nombre d'obstacles à placer, les engins à avoir, donc 2 sous-munitions, 2 bombes ioniques, 2 bombes à protons, 2 charges sismiques, la mise en place, les règles spéciales, le compte à rebours, champ de mine, munitions non explosées, cache de munitions et frappe chirurgicale. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce paquet. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, on va quand même retrouver, comme je disais, des bombes qu'on ne voit pas. Donc les bombes ioniques, bon, qui sont quand même du même gabarit que les autres. Voilà. On va retrouver ces mines et surtout le filet corner. C'est quelque chose que moi, c'est la première fois que je vois. J'ai jamais réussi à avoir ce gabarit. Donc voilà pour ce paquet. Alors bon, c'est vrai que quand on a beaucoup de trucs au niveau des bombardiers, ça fait cher payer pour avoir 2 gabarits, mais bon. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà pour cette série de 3 petites vidéos sur les paquets d'extension à X-Wing V2. Allez, au revoir, à bientôt.